Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas diagramme, beaucoup de choses, apprentissage de diagrammes, même s'il y en a beaucoup qui s'y connaissent. J'ai eu beaucoup de retours sur les précédents tutos que je faisais où je mettais des diagrammes et apparemment ça vous plaît. Mais écoutez, on va continuer à apprendre donc à lire des diagrammes de façon simple, facile et surtout décontractée. Allez, c'est parti. Alors, on va d'abord parler du projet et après on parlera du diagramme, si vous le voulez bien. Donc, voici le corps d'une jeune femme ou d'une moins jeune femme. On verra ce qu'on voudra. Le projet sera le suivant. Ça va être un espèce de châle qu'on va faire. Donc on va faire 2 pièces devant et derrière et à un moment on va s'arrêter de faire la progression au niveau du triangle pour venir ici faire une partie qui va nous servir pour faire les manches. D'accord? Alors ça va se passer comment? On va partir donc d'une longueur, on va dire approximativement d'ici, voilà, mais vous voyez pas. Bon, on va faire comme ça alors, approximativement d'ici. Donc on va commencer notre châle, blablabla, bla, bla, bla. On monte, on monte, on monte, on monte, comme ça, on continue. Et au bout d'un moment, eh ben, écoutez, on se dit, voilà, là c'est bon, à partir de maintenant, je veux plus que ça parte en pointe, je veux donner une forme, je veux que ça s'arrête, comme ceci, voilà, pour que ça puisse me donner un ouvrage qui puisse me servir de pull, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Donc, il va nous falloir 2 pièces, une avant et une arrière. Alors après, bien évidemment, ça dépendra où vous aurez fait la progression. Là, après, on pourra faire de diverses façons. Hein. On pourrait très bien faire, par exemple, de la côte 1-1. On peut faire beaucoup de choses. On peut laisser très bien. Alors moi, je vais vous proposer de le laisser approximativement à ce niveau-là, ce qui arriverait à peu près ici. Vous voyez ? Donc, ça sera à vous de décider à quel niveau vous allez vous arrêter de votre poignet. Hein? Et après, si vous voulez faire un petit plus en montant des mailles et en faisant de la côte 1-1 pour finir l'ouvrage, ça sera à vous de voir. Eh bien voilà, ça c'est simple, c'est dit. Donc 2 pièces, l'avant et l'arrière qu'on va venir rejoindre. L'avantage c'est que l'ouvrage va se finir, ça en fait, ça gondolera, comme ça. Eh bien on va tout simplement finir pour que ça fasse une ouverture un petit peu sympathique. Mais ça je vous le montrerai quand on aura déjà bien progressé. Allez, on va passer maintenant au diagramme, au fameux diagramme qui apparemment vous intéresse beaucoup. Alors, ce diagramme, alors déjà le fil, j'ai choisi, hop, de la Julia de chez Monsieur Z, qui normalement est préconisée pour un 7-8, qui pour moi n'est pas du tout un 7-8. Donc je vais venir la travailler en 4. J'ai fait un petit échantillon que je vous montre. Donc vous voyez, en 4 ça passe plus que bien et ça va bien correspondre à ce que nous attendons, quelque chose de chaud mais d'un petit peu aéré, qu'on puisse mettre un petit, je sais, je suis ringarde, mais un petit soupule dessous. Voilà, eh bien écoutez, nous c'est parti. On commence donc ici en bas et nous avons 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Alors on répète un petit peu comment ça se passe. Les ronds, c'est des mailles en l'air. Les espèces de croix, là, ce sont des brides. Quand il y a des croix avec 2 traits, ça veut dire double bride. D'accord? 2 traits, double bride. C'est pas sorcier. Et ça, c'est des mailles serrées. Vous voyez, c'est tout petit, c'est tout comme ça. Et bien, c'est des mailles serrées. Je crois que vous avez tous les éléments. Les ronds, des mailles en l'air. Les croix, des brides. Là, des doubles brides. Et là, des mailles serrées. Ok? On commence toujours quand on voit les mailles en l'air, donc là, hop, c'est le début, là c'est le début, là c'est le début, là c'est le début, là c'est le début,
Ok? Et ben c'est parti. Allez, on va commencer par 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc, hop, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, suivi d'une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans la première ici. Donc, on fait une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, dans la même une bride, et on termine ici par une double bride. 2 fois le fil sur le crochet, et ici on fait notre double bride, comme ceci. Et voilà que nous avons déjà terminé notre premier rang. Allez, on repart avec 4 mailles en l'air, suivi de 5 brides, où entre chaque, on met une maille en l'air. Ok, donc on commence par nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Là, on tourne le travail. Et on va venir à l'intérieur ici du V, faire 5 brides. Une, suivie d'une maille en l'air. 2, suivi d'une maille en l'air. 3, suivi d'une maille en l'air. 4, suivi d'une maille en l'air. 5, suivi d'une maille en l'air. Ok, donc on a nos 5 suivis d'une maille en l'air. Et nous allons terminer notre rang par une double bride ici. Double bride ici. Et voilà que nous avons déjà terminé notre deuxième rang. En fait, là, vous avez fait, regardez, hop, comme ça. Ça, c'est ce que vous allez répéter chaque fois. Ce sont les séquences que vous allez répéter chaque fois. Donc déjà, là maintenant, vous connaissez 80% de l'ouvrage. On est reparti. Donc, on repart maintenant de ce côté. Et on fait ça, en fait. Vous voyez? Donc, on commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne le travail. On va venir ici faire bride, 3 mailles en l'air et bride. Alors, dans la même maille, bride. 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la même maille, bride. Ok? Donc là, on est là. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride du milieu d'avant. Alors, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la bride du milieu du rang d'avant. Maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air et on recommence dans la pointe. Bride, 3 mailles en l'air, bride. Donc là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la pointe ici, bride. 3 mailles en l'air et une bride. Hop. Ok. Et comme chaque fois, on commence par des mailles en l'air, mais on finit toujours par une double bride. Donc 2 fois le fil sur le crochet et on vient faire ici notre double bride. 1, 2, et on a fini notre rang. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a fait nos V. Maintenant, il faut juste les remplir. Et on se souvient qu'on les remplit en faisant 5 brides suivies de mailles en l'air. Ok? Donc là, on part maintenant avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne le travail. On remplit les V avec 5 mailles en l'air, 5 brides. Donc une maille en l'air. 2, une maille en l'air. 3, une maille en l'air. 4, une maille en l'air. 5 et une maille en l'air.
Donc 5, une maille en l'air, et ici, on vient faire une maille serrée sur la maille serrée précédente. Ça, c'était la maille serrée précédente. Et bien là, on fait une maille serrée. Et maintenant, on va faire exactement la même chose ici. C'est-à-dire, on commence par une maille en l'air, une bride, maille en l'air, bride. Donc ça, c'est la numéro 2. Maille en l'air, bride. La numéro 3. Maille en l'air, bride. La numéro 4. Bride. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On finit par une maille en l'air. Donc là, nous sommes ici. Et on va finir le rang par notre double bride ici. Voilà. Si vous considérez que je vais trop vite, vous le savez, je vous le dis dans toutes les vidéos. Ici en bas, vous avez une petite molette. Vous cliquez dessus. Ce sont les paramètres. Vous avez vitesse. Vous pouvez ralentir ou accélérer la vidéo. Toute la vidéo ou la partie qui vous intéresse. OK? Donc voilà, on a déjà fait trois motifs. Donc nous sommes ici. On repart donc ici avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Là, nous allons construire nos V. Donc on repart comme précédemment avec bride, 1, 2, 3 mailles en l'air au même endroit. On fait la bride. Ensuite, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride centrale précédente et 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride du rang précédent et 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous sommes ici. Bride, 3 mailles en l'air et bride ici. Donc, bride, 3 mailles en l'air et bride. On fait maintenant 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la bride précédente, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, une maille serrée, 1, 2, 3. Et là, on vient faire notre dernier V ici. Donc, ici, on fait une bride, 3 mailles en l'air, une bride au même endroit et on termine notre rang ici par une double bride. 2 fois le fil sur le crochet. Voilà, et on a terminé nos V. OK? Vous voyez comment ça monte quand même assez vite. Donc, nous en sommes ici à nos 3 V. On arrive déjà à nos brides suivies de mailles en l'air. Alors, on est parti sur 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On tourne le travail. Et là, on va remplir les V maintenant par des brides. Donc, une bride, une maille en l'air. 2 brides, une maille en l'air. 3e bride, une maille en l'air. 4e bride, une maille en l'air et notre 5e bride suivie de la maille en l'air. Ici, on vient faire dans la maille serrée précédente une maille serrée. Et on recommence. Une maille en l'air suivie d'une bride. Maille en l'air, 2e bride. Maille en l'air, 3e bride. Maille en l'air, 4e bride. Maille en l'air et 5e bride. On n'oublie pas la maille en l'air. Hop, on va venir dans la maille serrée précédente faire une maille serrée. On fait une maille en l'air et on recommence ici. Donc, bride, maille en l'air, une. Bride, maille en l'air, 2. Bride, maille en l'air, 3.
bride, maille en l'air 4, bride, maille en l'air et 5. Et là, nous sommes ici. Donc, on fait notre double bride. Double bride. Et ici, nous venons faire notre double bride. Ok. Là, vous savez quoi? Vous avez tous les éléments pour continuer toute seule. Vous continuez jusqu'ici. Ok? Donc, quand nous sommes ici, on se retrouve. Ici, ça se dépendra à vous, hein, si vous voulez que ce soit court, si vous voulez vous arrêter court, plus long, si vous avez des formes généreuses, si vous avez des moins de formes généreuses. De toute façon, ça sera à vous de sentir, d'accord? À quel moment vous vous sentirez à l'aise de vous dire, là, ça m'enveloppe bien, je vais pouvoir faire le derrière, tout est enveloppant, tout va bien. Ok, donc on se retrouve à cette partie juste avant de commencer à faire le plat. Là, à de suite. Et bien voilà, maintenant que la partie allant du bas, alors je vous montrerai après, je vais vous mesurer déjà la partie du bas allant là, combien ça fait. Nous sommes à, je prends là approximativement ici, hein, d'un côté à l'autre, ça fait donc 47 cm. Et l'envergure, nous sommes sur une envergure de 120 cm. Alors, pour résumer, ce qui veut dire que pour l'instant, d'ici à en bas, à la pointe, on a 47 cm et de là à là, on a 120 cm. D'accord? Donc, on est sur cette partie triangulaire ici et on va s'arrêter là. On va entamer la partie droite, c'est-à-dire à partir d'ici. Donc, on s'arrête après les petites coquilles. D'accord? Comme ceci. Donc, c'est toujours mon crochet en numéro 4. Et là, maintenant, il va falloir que nous formions les V. Hop là. Donc, nous sommes ici. On va venir faire donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une bride ici dans la maille. Voilà. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir comme les rangs précédents, en plein milieu ici, faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, c'est exactement comme nous faisions sur les rangs précédents. Donc, la bride, 3 mailles en l'air, la bride, 3 mailles en l'air. Sur la bride du milieu, la maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, le V. Donc ça, puisqu'on sait déjà comment ça fonctionne, on le fait jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, on se retrouve pour voir comment on va faire le plat. D'accord? Voilà, on arrive à la fin du rang et on va former un plat, hein, on est d'accord. Donc là, nous sommes ici. On a fait la maille serrée, on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans la dernière maille faire une bride, une maille en l'air, et non pas 3, et une bride qu'on ne fait pas suivre d'une double bride pour le coup. Ok? Là, on fait 3 mailles en l'air plus une, donc 4. 1, 2, 3, 4. On tourne. On vient à l'intérieur du V et on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. On va venir sur la maille serrée précédente faire une maille serrée, une maille en l'air, et là c'est entre
Les plats, c'est les motifs habituels. C'est-à-dire que dans les V, on fait nos 5 brides suivies des mailles en l'air. D'accord? Donc là, on fait nos intérieurs comme précédemment, aucun changement. On se retrouve simplement en fin de rang pour voir comment on fait notre plat. Ok? Allez, à de suite. Donc voilà, quand nous arrivons ici à la maille serrée, on fait une maille en l'air et là on va faire bride, maille en l'air et bride. Tout ça dans le V ici, ok? Donc bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride dans la dernière maille. Voilà. Donc là, on poursuit le fait qu'on a plani les bords. Ok? Donc, maintenant, on vient ici, on fait une maille en l'air, on tourne, c'est vrai. J'ai fait une petite erreur, j'ai pas mis la main, non, pas là, pardon, excusez-moi. Ici, la maille en l'air. Donc voilà, rectification faite. La maille en l'air, on tourne, hop. Donc, vous voyez, nous sommes les brides et les mailles en l'air ici. Donc, on a fait notre maille en l'air. Là, on fait à l'intérieur notre maille serrée, ici. Et on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, comme précédemment, on fait nos V. Donc, bride, 3 mailles en l'air, bride. 1, 2, 3 mailles en l'air sur la bride centrale, maille serrée, et etc. 1, 2, 3 mailles en l'air, le V, jusqu'à la fin du rang où on va faire le plat ensemble. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. Donc voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, nous sommes en train, à partir d'ici, de créer le plat. On part plus en pointe. Donc ici, après le V, on fait nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on vient ici faire la maille serrée. Ok? Donc là, dans la pointe, on fait la maille serrée. Comme ceci. Maintenant, maille en l'air, on tourne et maille serrée. Donc, maille en l'air, on tourne. Et dans la première, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Et là, on repart directement dans le V à faire nos 5 brides suivies des mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, mailles en l'air. Et là, on recommence exactement pareil, hein, comme précédemment, comme chaque fois qu'on fait nos 5 brides et mailles en l'air sur la totalité du rang. On se retrouve en fin de rang pour venir faire ici la montée pour continuer la progression. Nous voici donc à présent à la fin du rang. Donc ici à la maille en l'air, on vient dans la dernière maille faire une maille serrée et là on va recommencer. Vous voyez, au moment que je vous ai dit on arrête la progression en largeur, on va faire le plat. Donc ce qui va se passer, c'est que bon, déjà on va faire notre partie ici un tout petit peu, donc 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, on tourne le travail. Comme ici, on vient faire une bride à l'intérieur de la maille. Vous voyez, c'est exactement pareil, hein. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3.
Sur celle du milieu, comme dans tous les rangs, 1 sur 2, mailles serrées, 1, 2, 3, ici le V, 1, 2, 3, bride, 1, 2, 3, mailles serrées sur la la bride centrale, et ainsi de suite. D'accord? Alors, voyons où nous nous trouvons, voyons où nous en sommes. Là, comme vous pouvez le voir, on est en train de créer le plat. Là, bien évidemment, on n'en a pas assez. Il faut approximativement minimum hein, pour une taille, une petite taille, on va dire qu'il faudrait minimum, allez, entre 13, allez, on va dire 15 cm. Soit, ça fait combien le motif? Le motif fait 4 cm et demi à peu près. Allez, 5 cm. Donc il faudrait encore un motif, grossièrement, un motif entier. Voilà, un motif, voire 2 motifs entiers. Ok, pour qu'on ait quelque chose de correct pour la manche. Maintenant, il va falloir aussi que vous voyez qu'est-ce que vous voulez, vous, hein, par rapport à votre morphologie. Quelle est la hauteur que vous voulez. Parce que là, nous sommes, en ayant progressé un peu, nous sommes à présent à 53 cm. Disons que vous vouliez 70 cm. Donc, bien évidemment, il manquerait encore 17 cm. Donc, il va falloir en faire des allers et retours. Et bien évidemment, la manche sera un petit peu plus large. Ce que vous aurez pu faire aussi, c'est encore continuer dans l'envergure pour que la manche soit plus serrée. Tout ça rentre dans une logique, ok? Mais là, pour l'instant, ce que moi je vais faire, je vais encore faire, disons, 1 voire 2 motifs pour 2 motifs. Je vais faire 2 motifs supplémentaires pour avoir une manche correcte. Je vais faire un second pan, exactement pareil, d'accord? Et après, on se retrouve pour joindre les deux. Vous, ce que vous aurez à faire, c'est que quand vous arriverez ici, vous retournez 8 minutes en arrière de la vidéo et vous reprenez ici et vous refaites cette partie et ainsi de suite tant que vous n'avez pas la hauteur de la manche qui vous convient. Ça vient sur le bras, ça vient ici, ok? Allez, on se retrouve une fois qu'on a les 2 pans de fait pour assembler tout ça. Et bien voilà, lorsqu'on a terminé la hauteur, qui fait donc, alors la hauteur partant de la pointe au centre, hop, on va plier, on va vérifier combien on a. On a donc 67 cm. Voilà. Donc, si vous voulez que ce soit plus long, n'hésitez pas à faire des rangs supplémentaires, hein, des rangs supplémentaires, mais à plat, puisque là, nous avons la manche. Ok. Donc, moi, pour ma part, je vais m'arrêter ici. Donc, je pose comme ceci mon premier pan. Je viens poser par-dessus le second pan. Là, je me positionne quasiment en bord à bord. Voilà. Là, je vais remonter à la bride du milieu. Donc, je remonte avec des mailles coulées. Pour pas que ça se voit. Voilà. Donc, une fois que je suis encore un petit peu. Voilà. Encore une de plus. Et c'est bon.
Là, je suis à la bride du milieu. Je viens récupérer la bride du milieu de l'autre, ici. Et là, je récupère la maille. Et je fais une maille serrée. Et là, je vais continuer sur le pan arrière ou sur le pan avant. On va faire sur le pan avant, ça va être plus simple. Là, on va faire uniquement de la maille coulée jusqu'à la bride du milieu du motif suivant. Vous voyez, là, on fait de la maille coulée comme ceci. Hop, hop. Bon, c'est pas compliqué ni contraignant. On ne tire surtout pas. C'est l'important. Vous voyez, uniquement en maille coulée. Là, je suis dans la bride du milieu, donc je pique ici et je pique dans la bride du milieu du pan de derrière. Et je viens joindre avec une maille serrée. Et je continue comme ça. On va laisser 4. Alors, on va mettre des marqueurs, ça sera beaucoup plus simple. Hop, voilà, on joint ici. Là, je vais laisser donc 8 motifs. Donc, je laisse 8 motifs derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, au 8e, je mets un marqueur. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Voilà, donc ces 4 là, je ne vais pas les joindre. D'accord? Je vais joindre à partir, eh bien, écoutez, des marqueurs à partir des motifs d'après. Oui, les 4 non et oui. Donc ici, je vais finir de joindre et après, j'irai joindre de l'autre côté. Ok? On se retrouve quand c'est fait. Voilà, une fois que nous avons donc cousu les épaules, ça donne ça comme couture, vous voyez? C'est très joli, ça donne un joli effet sur les bras. Voilà, de l'autre côté, c'est exactement, bien évidemment, la même chose. Voilà. Maintenant, il va falloir coudre dessous la manche, ici. Et là, on va faire à peu près grossièrement 30 cm. On va faire une couture de 30 cm. Donc, on récupère le fil, l'aiguille à laine. Hop. Et là, on part sur... Alors, on se positionne bien. Alors, pour ma part, je vais venir ici dans le motif. Là, je vais faire un nœud. Et maintenant, je vais coudre en dissimulant le fil. Vous pouvez tout aussi bien le faire avec votre crochet. Hein, c'est aussi possible. D'accord? Allez, on se retrouve une fois que sous les 2 bras, on a joint 30 cm. À de suite. Et bien voilà, maintenant que nous avons cousu donc les manches, les épaules, notre pull châle est terminé. Bien évidemment, je vais vous mettre une photo, ce sera beaucoup plus simple pour vous pour appréhender l'ouvrage. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.